Les biomédicaments sont des molécules onéreuses. En région centre, parmi les 12 premiers médicaments qui génèrent la plus forte dépense en 2013, 7 sont des biomédicaments. L'Avastin, le Rémicade, Herceptine et Mabtera sont les 4 biomédicaments qui engendrent les dépenses les plus élevées. Pourquoi les biomédicaments sont-ils plus coûteux que les médicaments chimiques ? Ce sont des molécules innovantes, dont le temps de recherche et de développement est plus long. La complexité des processus de production et le coût important des investissements participent au prix élevé des biomédicaments. Enfin, comme ces médicaments ciblent parfois des petites populations de patients, le prix négocié est en contrepartie plus élevé. Ce graphique illustre le cas des biomédicaments immunosuppresseurs. Le nombre de patients est indiqué sur l'axe horizontal. Le montant total dépensé est indiqué sur l'axe vertical. Plus la taille de la bulle est importante, plus le coût annuel par patient est élevé. Un de ces biomédicaments coûte près de 250 000 € par patient et par an. Le coût de la prise en charge d'un patient par biomédicament peut donc s'avérer très élevé dans le cas de maladies rares. Bien que les biomédicaments soient des molécules onéreuses, ils paraissent révolutionnaires, car ils traitent des pathologies pour lesquelles les traitements jusque-là disponibles étaient insatisfaisants, voire absents. Leur efficacité est prouvée cliniquement. Ainsi peut-on constater une baisse du nombre d'interventions chirurgicales dans le cas de la maladie de Crohn ou de la polyarthrite rhumatoïde grâce aux biomédicaments. Les patients profitent d'un gain de qualité de vie sans commune mesure, notamment dans des pathologies qui jusque-là pouvaient être très invalidantes. Depuis que je prends les biomédicaments, la qualité de vie s'est beaucoup améliorée. Je refais du sport, je refais pas mal d'activités que je ne faisais pas avant, des sorties, pas mal de choses. J'ai beaucoup moins d'arrêt de travail, j'en ai quasiment plus. Je suis rarement couchée. Ma première hospitalisation a duré 4 mois et depuis qu'on m'a prescrit les biomédicaments, j'ai senti une nette amélioration et depuis, je n'ai jamais été hospitalisée. Je préfère le traitement sous-cutané. On est beaucoup plus indépendant, il y a moins de contraintes d'hospitalisation, moins de frais et c'est beaucoup plus souple. L'efficacité du traitement et les gains de qualité de vie sont conditionnés par le fait que le patient s'approprie le plan de traitement. Dans le cas de lourdes pathologies, au moment de la prescription du médicament, le patient n'opère pas un choix délibéré. Autrement dit, il n'accepte pas vraiment son traitement, mais ne le refuse pas non plus. Puis, au fur et à mesure, s'opère un processus d'appropriation du traitement qui va le conduire à une décision délibérée, accepter ou refuser son traitement. Dans le domaine médical, il est vraiment important d'essayer de pouvoir amener le patient à s'approprier pleinement son plan de traitement. Cette appropriation, soit elle se fait assez naturellement via la confiance, ou cette appropriation est un peu plus longue, et c'est justement ce processus-là qui va mener le patient d'une décision préalable à une décision délibérée qui nous a intéressés dans le cadre de nos études. Alors, il y a plusieurs moyens, plusieurs démarches pour impliquer le patient dans son plan de traitement. Bien évidemment, il faut l'informer du traitement, lui expliquer les tenants et les aboutissants, développer tout un ensemble de guides que peuvent être le personnel médical, les médecins, les notices, un ensemble de rituels. On voit qu'il y a un certain nombre d'habitudes qui permettent de rassurer, de normaliser la prise du traitement. Et puis plus globalement, il est important de souligner qu'il faut vraiment concentrer l'attention du patient, non pas sur le médicament en tant que tel, mais vraiment sur le plan et sur le service de soins de manière générale. J'ai jamais eu d'appréhension par rapport à la prise du médicament. J'ai fait confiance au service hospitalier, à mon médecin traitant. Pour limiter les douleurs, je prends un patch anesthésiant. Je me suis beaucoup documentée sur la maladie, des forums, des conférences. Et j'ai constaté que mon cas était différent chaque cas est différent et le mien était différent des autres cas. Le patient ressent le besoin de mieux connaître le fonctionnement de sa maladie, de mieux comprendre le mécanisme d'action des biomédicaments et les raisons des éventuels effets secondaires. C'est pourquoi des séances d'éducation thérapeutique sont proposées aux patients. Elles sont d'autant plus importantes que la maladie a un retentissement social, professionnel et personnel. Le but est de produire un effet thérapeutique complémentaire au traitement.
Alors, il y a plusieurs conséquences liées à une meilleure implication du patient dans son plan de traitement. Alors, des conséquences positives qui vont être liées à une meilleure efficacité du traitement, à une prise en charge plus rigoureuse du traitement par le patient, ainsi qu'un impact positif en termes de baisse de dépenses de santé liées à une meilleure autonomie du plan de traitement par le patient. L'inconvénient majeur, c'est le contre-pouvoir face auquel va devoir faire face le personnel médical, puisqu'on a un patient qui se croit, qui pense être bien informé, parfois mieux informé que le personnel médical. Le prix élevé de certains biomédicaments conduit les médecins à avoir une pratique de prescription raisonnée. Lorsque le choix du mode d'administration du biomédicament est possible, soit en intraveineuse à l'hôpital, soit en sous-cutané à domicile, la question de l'orientation vers la prise en charge la moins coûteuse se pose alors pour les professionnels de l'organisation des soins. Bien que la société souhaite garantir l'équité des patients dans l'accès aux soins et le fait de pouvoir leur prescrire le traitement le plus adapté, la conciliation des intérêts du patient avec les préoccupations budgétaires des pouvoirs publics se pose. Comment alors dépasser ces divergences d'intérêts pour mener à bien cette révolution ?